l'évangile que je vous ai annoncé. Continuez, maman. Oui, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Amen. Nous lisons, mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés. Si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée, autrement vous aurez cru en vain. Je m'arrête d'abord à ces deux versets-là. L'apôtre Paul introduit son message aux frères de l'église de Corinthe. Il dit, mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, avant de rentrer auprès de son Père, il avait donné, il a ordonné, et c'est l'ordre qui demeure à perpétuité avant qu'il ne revienne prendre l'Église qui est son épouse. Il avait dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Allez-y, faites de toutes les nations les disciples. Et l'apôtre commence justement par le commandement. Il commence justement par la mission que Christ a donnée à l'Église, que Christ a donnée à chaque enfant de Dieu, d'aller partout et de témoigner. Il dit, mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. La bonne nouvelle doit être annoncée. Et la bonne nouvelle, lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. C'est ça justement la différence entre nous et les autres religions. Nous avons une bonne nouvelle à annoncer, que Christ est réellement vivant. Oui, tout le monde l'a vu mourir. Oui, tout le monde l'a vu descendre, on l'a placé dans un tombeau. Et spécialement, son tombeau à lui était même gardé. En dehors, qu'il y avait une grosse pierre lourde qui était difficile à rouler. Mais on avait placé les gardes. Mais malgré cela, Dieu l'a ramené à la vie. La pierre a été ôtée de là. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle doit être annoncée, doit être prêchée. Au deuxième point que l'apôtre Paul insiste, il dit, non seulement que la bonne nouvelle est annoncée, mais que la bonne nouvelle est reçue. Est-ce que ton cœur est capable de recevoir la parole de Dieu? Vous savez, le plus grand problème que nous avons, ou bien que le chrétien ou que l'homme de notre temps, de notre époque a, c'est que son cœur n'est pas réceptif à la parole de Dieu. Lorsqu'on lui présente la parole de Dieu, il a comme un virus. Son cœur rejette la parole de Dieu. Son cœur est vacciné contre la bonne nouvelle. Est-ce que nous avons reçu la parole de Dieu? Ou bien est-ce que nous recevons la parole de Dieu autrement? Est-ce que nous recevons la parole de Dieu? Parce qu'il y a une chose, prêcher la parole, annoncer la bonne nouvelle. Il y a une autre chose, c'est la recevoir. Ce qui fait la grande difficulté que nous éprouvons, c'est parce qu'on nous annonce la parole de Dieu, nous faisons semblant de la recevoir, mais nous ne la recevons pas en réalité.
L'apôtre Jean dit ceci, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Voilà pourquoi nous voyons les gens aller à l'église, rentrer, aller dans des regroupements, ressortir, mais ils n'ont jamais rencontré la parole. Ils n'ont jamais reçu la parole. Parce que lorsque tu reçois la parole, tu ne seras plus la même personne. Lorsque tu reçois la parole, la honte, parce que la chair a le désir que l'esprit n'a pas. Charnellement, nous avons la honte de témoigner Christ. Je me rappelle lorsque moi, on m'avait prêché la parole étant jeune, et lorsque nous disait, nous allons aller évangéliser, nous avions honte. Pourquoi? Parce que, ah non, les gens vont nous voir, nos connaissances vont nous voir. Et qu'est-ce qu'ils diront de nous? Nous avions honte. Et quand on évolue, non, maintenant, il faut prendre la Bible. Là encore, c'était pire. Porter la Bible? Non. Et on évolue. Maintenant, il fallait les affiches pour les campagnes, aller placer les banderoles. Là encore, c'était pire. Pourquoi? C'était la chair qui fonctionnait en nous. Vous savez, lorsque tu reçois la parole, les choses de la chair sont dominées immédiatement. Parce que la parole qui est faite chair, c'est Jésus-Christ lui-même. Et lorsque la parole s'installe dans ton cœur, tu es capable de témoigner. Tu es capable de prêcher dans un bus sans avoir honte. Je vous l'ai déjà dit une fois, j'ai prêché dans un bus au Congo, là, mais j'avais honte. D'abord, je sentais à moi que je devrais prêcher, mais il y avait un autre esprit qui me disait, mais si tu prêches, on va t'insulter. Si tu dis ceci, mais toi, regarde-toi un bel homme comme ça, comment tu peux commencer seulement à dire ça? C'est ça l'obstacle que nous avons. C'est ça l'obstacle qui nous empêche d'avancer dans la profondeur de la volonté de Dieu, justement. Tu es appelé à prêcher les autres, tu es appelé à gagner les autres âmes autour de toi, de ta vie. C'est la couronne qui te sera donnée au temps de la fin. Mais lorsque tu viens quelque part, tu viens au Canada, tu veux toujours te camoufler derrière les gens. Tu veux toujours te camoufler derrière la foule. Tu rentres dans l'église incognito, tu en sors incognito. Tu es quelque part incognito. Non, non, non. La bonne nouvelle est prêchée, la bonne nouvelle doit être reçue. Et lorsqu'elle est reçue, l'homme ou la femme se lève et devient témoin lui aussi. La troisième des choses, il dit, non seulement que vous l'avez reçu, mais que vous demeurez attaché. Et j'aime la version Colombe. La version Colombe, ma Bible de la version Colombe dit ceci, que vous demeurez ferme. Lorsqu'on reçoit la parole, on devient ferme. La fermeté dans la parole, la fermeté dans la foi. Tu deviens ferme. Tu n'es pas quelqu'un de tantôt plutôt. Tu n'es pas quelqu'un, tantôt tu es froid, tantôt tu es chaud, tantôt tu es ceci. Dieu a dit dans les Écritures, dans le livre d'Apocalypse, si tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai. Dieu ne tolérera jamais les tièdes. Prêcher la bonne parole, la bonne nouvelle, la recevoir et demeurer ferme. Il ajoute, il dit, c'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Vous savez, la bonne nouvelle est venue pour nous sauver. Nous avons été rachetés au travers de la parole, la bonne nouvelle. Mais lorsque nous demeurons attachés à cette bonne parole, à cette bonne nouvelle, c'est de là que vient notre salut. Mais l'apôtre dit quelque chose d'important, il dit, c'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. C'est une nuance. Est-ce que nous retenons la parole telle que nous avait été présentée? Ou bien nous rajoutons des choses qui ne viennent pas de la parole? Nous devons faire attention, on n'ajoute rien. Dieu dit que celui qui va ajouter quelque chose à sa parole, Dieu lui retranchera la vie, à l'arbre de la vie. Nous n'avons rien à ajouter à la parole. La parole se défend d'elle-même. La parole, elle est vraie. C'est une prophétie qui ne rate pas. La véritable prophétie, c'est la parole de Dieu parce qu'elle ne se trahit jamais. Elle finira toujours par s'accomplir. Je l'ai toujours dit, malheur à nous, parce que les choses, la parole de Dieu est écrite. Et la Bible dit qu'aucune parole de Dieu ne restera sans effet.
Le monde que nous voyons de nos yeux va passer un jour, mais la parole ici ne passera pas. Amen. Il y a eu des gens qui ont combattu la parole, même la publication. Je lisais un livre. Il y a eu des gens qui ont combattu la publication de la Bible. Mais ces gens-là sont morts, mais on continue de reproduire la Bible jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des gens qui ont critiqué la Bible, qui ont essayé de tordre la parole de Dieu. Mais ces gens-là sont morts. Mais la Bible, c'est le livre le mieux commercialisé ou bien le mieux distribué dans le monde. La parole, tu ne peux pas combattre la parole et rester vivant. Il continue au verset 3, il dit, je vous ai transmis comme un enseignement de première importance, ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Verset 4, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. C'est ça le message que nous prêchons aujourd'hui aussi. Nous sommes en train de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche passé, nous avions célébré la fête de Pâques. Et c'est le message que l'apôtre Paul présente. Il dit, le Christ que je vous prêche, c'est celui-là qu'on avait maltraité, qu'on avait fouetté, on avait craché sur lui, on l'avait crucifié, il était mort, mais le troisième jour, il est ressuscité conformément aux Écritures. Souvenez-vous, nous l'avons vu le dimanche passé, avant même que le Christ ne soit né, il y a eu les prophètes comme Ésaïe qui avait déjà peint le tableau, comment Christ allait souffrir, comment il allait mourir et comment il allait ressusciter. Il y a eu Michée qui a parlé de Christ. Il y a eu Jérémie, le prophète Jérémie qui a parlé du Christ. Il y a eu le prophète Zacharie aussi qui a parlé du Christ, de sa passion. Il devrait souffrir, il devrait être rejeté. Mais le troisième jour, Dieu l'a ramené à la vie. C'est ça la parole que nous annonçons aujourd'hui. C'est la même parole que l'apôtre Paul a annoncée en son temps. La bonne nouvelle, c'est que le tombeau est vide. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir, que nous célébrons celui qui est la vie et celui qui détient la vie. Voilà pourquoi il pouvait dire, détruisez ce temple et au bout de 3 jours, je le rebâtirai. Il parlait de son propre corps qui est le temple. L'apôtre Paul compare notre corps au temple du Saint-Esprit. Notre corps est tout un temple et dans lequel Dieu a placé son esprit. Voilà pourquoi tu ne dois pas détruire ce corps que Dieu t'a donné, jusqu'à ce que Dieu lui-même puisse prendre le souffle de vie qu'il t'a donné. Il continue au verset 4, il dit, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à celui qui suis venu après coup. Dans la version de Maman Julie, on parle de l'avorton. C'est lui qui suis venu après coup. Au verset 9, oui, je suis le moindre des apôtres, je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. L'apôtre Paul parle du mystère de la résurrection. Quand Christ est sorti du tombeau, pour confirmer qu'il était réellement vivant, il avait donné la promesse à ses disciples que je vais vous rencontrer en Galilée. Effectivement, c'est là qu'il les a rencontrés. Mais l'apôtre Paul dit, il est apparu à Jacques, il est apparu aux apôtres, il est apparu aussi à plus de 500 frères à la fois. Certains étaient encore en vie, d'autres étaient déjà morts. Mais en dernier lieu, il m'est apparu à moi qui suis l'avorton. L'avorton veut tout simplement dire celui qui est né avant son temps, celui qui est né avant le terme d'une grossesse. C'est un prématuré. C'est-à-dire que Christ, selon l'apôtre Paul, il a vu qu'il était encore prématuré avant de connaître vraiment la volonté de Dieu. Mais Dieu, cependant, lui a fait une grâce.
d'envoyer Jésus-Christ sur son chemin. C'était pendant qu'il allait à Damas pour persécuter les chrétiens. Il avait reçu des lettres pour aller attacher, lier le chrétien. Et lui, ça le faisait plaisir pendant qu'il était en train de détruire la vie des chrétiens. Tous ceux qui étaient les témoins de Jésus-Christ, l'apôtre Paul, alors Saul, il les persécutait, il les détruisait. Aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, nous retrouvons aussi des Sauls au milieu de nous. Si pas au milieu des enfants de Dieu, même au milieu de la communauté. Vous savez, la communauté congolaise a une autre réputation. Lorsque tu parles avec j'ai eu un collègue à l'école ici, un Camerounais, lorsqu'il parle de la communauté congolaise, vous sentez que la communauté congolaise a une autre réputation, une autre image que nous donnons aux autres communautés. L'image de gens qui se détruisent, qui s'autodétruisent entre eux. L'image de gens qui ne veulent pas l'autre avancer. L'image de gens qui ne se soutiennent pas, qui ne s'estiment pas, qui n'estiment pas la valeur de l'autre. Tout le monde est grand, tout le monde veut avoir la première place, la première position. Non. Il faut savoir reconnaître la valeur de l'autre. Il faut savoir reconnaître la saison de l'autre. Dieu ne va pas nous visiter tous à la même saison. Tu as ta saison, toi qui m'entends. Et quand ta saison va venir, les autres doivent glorifier Dieu pendant ta saison. Et non vouloir détruire ta réputation. Ah non, qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Ah non, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? C'est ça justement ce qui est connu de notre communauté. Les gens qui s'entre-déchirent, les gens qui ne sont pas unis, les gens qui ne peuvent pas se réunir autour d'un idéal. C'est ce qui est répandu de notre communauté et c'est difficile. Vous savez, je suis allé une fois à une conférence aux États-Unis, on m'amène à Charlotte, il y avait une réunion de Congolais. J'entre dans cette réunion, là, l'ami qui m'a amené là, j'entre dans la réunion. Les Congolais, c'est le même esprit partout, le même esprit que nous avions laissé au Congo, c'est le même esprit qui est ici au Canada. Nous avons juste quitté notre pays, pour venir dans un autre pays, mais l'esprit a suivi le Congolais. Les gens en train de s'insulter, les gens en train de se bouder, les gens en train de se contredire les uns les autres. Je me suis dit, waouh, je ne suis pas au Canada, je suis aux États-Unis, mais regarde, c'est le même comportement. Que tu es en Europe, c'est le même comportement. J'étais en Europe, on m'a invité à prêcher dans une église. Et ce pasteur-là qui m'a invité, après, il a commencé à me parler un peu de l'église en Europe, en Belgique, comment ils sont, comment ils vivent. Il me dit, mais mon frère, j'ai été refoulé. Et c'est lui qui a fait que je sois refoulé. C'est un collègue pasteur qui est allé le trahir auprès du service attitré. Il a été refoulé. Mais comme sa femme avait déjà la nationalité, sa femme avait accepté d'abord de quitter la Belgique et de rentrer au pays, au Congo, rester avec l'homme pour refaire ensemble les documents. Ça leur a pris encore une année avant qu'ils ne puissent rentrer en Europe. Vous voyez donc, c'est le même esprit qui nous pourchasse partout. Alors que Dieu a besoin que lorsque nous recevons la parole, que nous soyons réellement transformés. Du moins, comme l'apôtre Paul dit, du moins si vous l'avez reçu tel que je vous l'ai transmis. Parce que si vous recevez la parole et vous la tordez, c'est comme les gens qui colportent contre les autres. Il a reçu l'information, le fait seulement de prendre sa voiture et de rouler, quand il arrive chez l'autre, il transforme, il ajoute quelque chose. L'autre, là, quand il va prendre sa voiture pour aller chez l'autre, il va encore ajouter encore du piment, ainsi de suite. C'est ça la nature de l'homme. Il dit, il a rencontré 500 frères. Il est apparu à 500 frères. D'autres sont encore vivants, d'autres sont morts. Et puis il m'a rencontré, il m'est apparu à moi qui suis un avorton, à moi qui suis venu après coup. C'est-à-dire que je n'ai même pas mérité qu'il me rencontre, mais il m'est apparu à moi. C'était sur le chemin de Damas.
Et je voudrais survoler un peu quand cet événement est arrivé, quand Christ est apparu à Paul sur le chemin de Damas, il lui a dit, tu ne peux pas réjamber contre les aiguillons, tu ne peux pas, tu ne sauras pas combattre la parole et vaincre. Et la Bible dit justement dans cette ville de Damas où Saul était tombé avant qu'il ne devienne Paul, il y avait un certain disciple nommé Ananias qui craignait Dieu, qui était un disciple accompli. Mais ils avaient tous peur, ils vivaient en clandestinité parce que lorsque Paul venait, tout le monde était alerté. Et Paul était aveugle. Jésus vient parler à Ananias, il dit, va rencontrer cet homme-là. Ananias dit, mais Seigneur, nous savons qu'il était venu pour nous maltraiter, nous, tes serviteurs. Il est venu avec une mission pour nous détruire ton église. Jésus dit, va, j'ai choisi cet homme. C'est ainsi qu'Ananias obéit à la voix du Seigneur. Il est allé, il a rencontré Saul. Et lorsqu'il a rencontré Saul, la Bible dit, il a appelé Saul qui était un brigand, Saul qui était un méchant. Il a dit, Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin m'a envoyé vers toi afin que tu sois son témoin auprès des nations et que tu reçoives le Saint-Esprit. La Bible dit, au même moment, les écailles ont tombé des yeux de l'apôtre Paul. Il était encore seul en ce moment-là. Mais ce que j'aime, il est resté avec Ananias, le disciple Ananias. Mais la Bible ajoute aussi que l'apôtre Paul a passé du temps avec les autres disciples à Damas. C'est-à-dire, il devrait apprendre la bonne nouvelle. Il devrait apprendre le B.A.B.A., le ABC de l'Éternel, comment les choses se présentent, comment il faut se tenir devant les gens, comment il faut annoncer la bonne nouvelle. Il est resté un temps avant d'aller accomplir sa mission. La Bible dit ceci, c'est que je suis, au verset 10, c'est que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là. J'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, oui, que la grâce de Dieu qui est avec moi, c'est ça, jusqu'au verset 10. Lorsqu'il a reçu l'appel, l'apôtre nous dit que il a témoigné Dieu. Il a travaillé plus que les autres apôtres, non pas à cause de son nom, ni à cause de ses qualités, mais parce qu'il a reçu la grâce du ressuscité. Et c'est cette grâce qui fait que toi et moi aujourd'hui, nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est cette grâce qui fait que toi et moi aujourd'hui, nous soyons appelés fils de Dieu. C'est cette grâce qui fait que toi et moi aujourd'hui, nous ayons part aux promesses. Aux promesses. Tous nous avons les mêmes promesses. Du moins si nous demeurons fermes à la parole que nous avons reçue. L'apôtre dit, il est demeuré ferme à l'enseignement qu'il a reçu, mais Dieu lui a témoigné la grâce. Lui qui est né prématurément, mais Dieu, spirituellement prématurément, mais Dieu lui a fait la grâce de témoigner plus que les apôtres qui ont marché avec Jésus. Mais il a reconnu que c'est par la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ce que tu es là, c'est par la grâce. Ton intelligence, là, c'est par la grâce. La vie que Dieu te donne actuellement, c'est par la grâce. Tu as fait les démarches pour te délocaliser, venir jusqu'au Canada, c'est par la grâce. Le travail que tu as, c'est par la grâce. Même les enfants que tu as, c'est par la grâce. Qu'est-ce que tu as que tu n'es reçu par la grâce? C'est seulement parce que nous sommes ingrats. Le diable est venu flouer l'intelligence de l'homme afin que l'homme devienne orgueilleux, imbu de lui-même. Pour que tu puisses savoir, non, si j'ai cette maison, si j'ai les comptes en banque, c'est parce que j'ai étudié, c'est parce que j'ai ceci, c'est parce que j'ai travaillé, c'est par la grâce. Même là, lorsque nous étions au Congo, nous connaissons tous le taux du chômage au Congo. Mais nous autres qui avons le travail, c'est par la grâce.
C'est par la grâce que Dieu nous a distingués au milieu de ce grand pays là où il y a plusieurs millions de chômeurs. Mais Dieu nous avait donné un travail. C'est par la grâce. C'est ce que l'apôtre Paul voudrait témoigner aujourd'hui. Mais celui qui nous a apporté cette grâce-là s'appelle Jésus, le dernier Adam. Le dernier Adam. Et lorsque l'apôtre Paul parle de Jésus, le dernier Adam, c'est qu'il y a une comparaison. Pour qu'on parle du dernier, c'est qu'il faut qu'on parle du premier. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il rentre dans la profondeur de la parole, il nous montre que le premier Adam, qui est notre père à nous tous, qui est notre ancêtre à nous tous, est devenu un être vivant, animé du souffle de vie, mais il était retenu à la chair. Il était animé du souffle de vie, mais il était retenu à la chair. Le premier Adam qui est le premier parent de tout le monde. Il était charnel. Il a reçu le souffle, il est devenu un être vivant, mais il était lui charnel. Mais le dernier Adam, lorsque Dieu introduit le dernier Adam, lui qui n'est pas venu de la terre, il est venu spirituellement. Nous connaissons tous l'histoire quand l'ange Gabriel est venu visiter Marie pour lui annoncer qu'il va engendrer le Fils de Dieu. Tout s'est passé par la puissance du Saint-Esprit. Parce que Marie disait, mais comment ça va se faire? Il dit, tu seras couvert, tu seras couverte, tu seras enveloppé par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez maintenant la différence, la démarcation entre le premier Adam, qui lui est devenu un être vivant, mais retenu à la chair, ayant une vie naturelle. Voilà pourquoi, tant que ton cœur n'est pas encore circoncis d'une manière spirituelle, ta vie à toi est une vie naturelle. La différence entre nous qui sommes nés de nouveau et tous nos frères et sœurs dans nos familles, au milieu de nos amis, de nos collègues, de nos compatriotes, c'est que toi qui es né de nouveau, tu ne vis plus une vie de l'ordre naturel, mais tu vis une vie de l'ordre spirituel. Parce que tu as crucifié la chair avec ses passions pour naître de nouveau spirituellement en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Nicodème ne pouvait pas comprendre ces choses. Il était grand maître, oui, selon la loi, selon la parole. Mais lorsque Jésus-Christ lui avait dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, ce langage-là était nouveau. Ce langage-là dépassait l'intelligence d'un homme qu'on appelle déjà docteur de la loi. Parce que Jésus-Christ, c'est le dernier Adam. Le dernier Adam est spirituel. Le dernier Adam, lui, est venu nous communiquer l'esprit. Il est animé par l'esprit. Voilà pourquoi je t'annonce aujourd'hui, le dernier Adam qui est venu par l'esprit va communiquer la vie là où tu es, te communique la vie, afin que les choses qui étaient mortes reprennent vie là où tu es, afin que les promesses qui étaient enfermées puissent se détacher d'elles-mêmes et reprendre vie. Comme lorsque Ézéchiel était dans la vallée des ossements desséchés, Ézéchiel, lui, voyait les ossements avec ses yeux naturels. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est venu par là, la Bible dit, Ézéchiel a entendu un mouvement s'opérer. Les ossements qui étaient desséchés ont repris vie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'Esprit. Or, le dernier Adam qui est Jésus-Christ, il est animé de l'Esprit. Et donc, comme il est animé de l'Esprit, il communique la vie. Je prie pour que les choses revivent là où tu es. Je prie pour que les promesses que tu as reçues, que tu as notées quelque part dans ton calepin il y a plusieurs années, que ces promesses-là revivent au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ étant le dernier Adam qui communique la vie, il communique la vie au travers de l'Esprit. L'Esprit, la Bible dit au commencement, il n'y avait encore rien, mais l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Je prie pour que l'Esprit qui vient du dernier Adam entre dans tes finances. Je prie pour que l'esprit qui vient du dernier Adam entre auprès de tes enfants, afin que celui qui te dérange maintenant, celui dont les oreilles n'entendent pas, que ses oreilles puissent être débouchées, que l'esprit entre dans ta maison, afin que les choses que tu voyais
comme étant flou. Des fois, tu restes toi-même seul, tu dis, mais je vois comme s'il y a des choses qui ne marchent pas. Je vois comme si ça ne va pas. Je vois comme si je ne vois pas clair dans cette histoire. Tu t'interroges beaucoup au sujet de ton mari. C'est comme s'il y a de non-dits dans ta maison. Lorsque tu regardes tes enfants, tu dis, Seigneur, moi, je ne pouvais pas avoir des enfants pareils. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment c'est arrivé? Je prie pour que le dernier Adam s'occupe de cette affaire. Parce que lui, il est animé de l'esprit. Et comme il est animé de l'esprit, l'apôtre Paul dit, il communique la vie. Je prie pour que la vie entre dans ton mariage. Je prie pour que la vie entre dans ta maison. Je prie pour que la vie entre dans tes enfants. Afin que lorsque tu reçois la vie, vous savez, lorsque tu es vivant, tu commences à discerner les choses. Le mort n'ont plus de discernement. C'est ce qui est dit dans le livre d'Ecclésiaste. Le mort n'a plus de souvenirs. Lorsque quelqu'un est mort, il est mort, c'est fini. Il n'a plus de souvenirs. Il attend la dernière trompette. Afin que ceux qui seront morts en Christ, lorsque cette trompette-là va sonner, qu'ils puissent revenir à la vie pour attendre leur récompense. Et ceux qui étaient endurcis au milieu de nous, ceux qui ne croyaient pas, qui ne croyaient pas à la résurrection, ils seront quand même ramenés à la vie, mais pour un jugement. Et ils seront livrés au feu éternel. Mais c'est à toi de faire le choix. Le choix ne se fera pas pendant que tu seras malade, parce que des fois, tu n'auras pas le temps de te repentir. Le choix ne se fera pas pendant que tu vas perdre ton intelligence, ta conscience. C'est pendant que tu es encore là, forte comme tu es. C'est pendant que tu es encore éclairé comme tu es. Tu es capable de faire le choix de tes habits. Tu es capable de voir le soleil. Tu es capable de sentir le chaud et le froid. C'est en ce moment-là que tu dois faire le choix. Qu'on ne vienne pas te distraire. Le monde est en train de passer. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Le monde est en train de passer. Les choses sont en train de passer et ça va vite. Je me rappelle, il y a un pasteur de chez nous dont la plupart peut-être connaissent ici, Kondo à Kondo. Il prêche dans nos églises pentecôtistes. Un jour, il prêchait, il dit, il avait un frère qui ne croyait pas en Christ, mais lui était déjà pasteur. Il parlait à son frère là, répands-toi, change, abandonne cette vie d'ivrognerie, abandonne. Finalement, son frère était malade. Il avait attrapé une mauvaise maladie. Il était à l'hôpital. Il a dit, j'ai besoin de mon grand frère, qu'il vienne. Alité en train, il ne bougeait presque pas, mais il parlait quand même, il dit, baptise-moi. Tu me parlais souvent du baptême, mais j'ai besoin que tu me baptises. Et le pasteur Kondo dira, mais j'étais là, parce que nous, les pentecôtistes, on nous amène à la piscine, on nous amène à la rivière, mais il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il prend le gobelet, il ouvre l'eau, il prend l'eau, il vient et déverse sur la tête de son frère. Il dit, parce que maintenant, je sens que tu as ce besoin du salut. Reçois Jésus dans ta vie. Et qu'au travers de ce baptême, que tu sois réconcilié avec ton Seigneur. Juste après cela, son frère est parti pour l'éternité. Mais lui a eu cette grâce-là. Des fois, il y a des choses qu'on nous parle, nous voyons ça comme de blagues. Nous nous voyons, oui, je suis en bonne santé, oui, nous sommes au Canada, oui, le système sanitaire est assez bien, oui, le pays est assaini, oui, tout ceci ou tout cela, mais les choses passent. Peut-être que tu n'auras pas l'occasion de te confesser. Ça peut se passer en un clin d'œil, un accident, tu n'es plus là. Parce que notre vie, la Bible dit que notre vie ne tient qu'à un fil. Ecclésiaste dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie. Tel que tu es là, tel que je suis là, nous ne sommes pas le maître de notre souffle de vie. Il y a celui qui nous a créés, qui nous accorde encore le temps pour que nous soyons sur cette terre. Non pas en vain, mais que nous puissions marquer notre génération. Mais regarde, les gens sont en train de marquer leur génération négativement. Au lieu de marquer ta génération au travers de la bonne nouvelle, prêcher, annoncer aux autres, appeler les autres à venir à la prière, toi, tu impactes ta génération négativement. Tu es dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Le dernier Adam, il est venu nous communiquer la vie. Non seulement qu'il est venu nous communiquer la vie,
Mais l'apôtre Paul voudrait dire que j'ai reçu la grâce auprès du dernier Adam. Si j'ai travaillé plus que les autres apôtres, ce n'est pas à cause de mes mérites, mais parce que le dernier Adam, non seulement qu'il est animé de l'esprit et il communique la vie, mais il a aussi la dispensation. Il est venu nous dispenser. Il est venu nous dispenser. Alors, lorsqu'on parle de la dispensation, on parle de la suppression ou la suspension. Jésus étant ressuscité de mort, lorsque nous lisons le livre de Colossiens, la Bible dit qu'il a déchiré les ordonnances. Je prie aujourd'hui, notre prière, tu vas quand même parler de ta propre bouche. Il y a eu des choses qui ont été arrêtées contre toi, contre tes enfants. Deux fois, tu es innocente ou tu es innocent. Mais de par ta racine, de par ton père, de par tes ancêtres, il y a eu des ordonnances qui ont été signées, que toi, tu dois mourir célibataire. Toi, tu vas vivre la vie de la honte. Il y a eu des actes qui ont été signés. Mais Jésus-Christ est venu avec la dispensation. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un aujourd'hui, réjouis-toi, parce qu'après sa résurrection, il est venu avec la dispensation. La dispensation, pourquoi? Parce qu'il n'y a que celui qui a l'autorité qui peut agir d'une manière que Jésus a agi ou qu'il agit. La dispensation, c'est-à-dire qu'il a l'autorité de supprimer tout ce qui a été établi. Et aujourd'hui, les choses qui ont été établies contre ta maison, contre tes enfants, vont être suspendues. Pourquoi? Parce que le dernier Adam est réellement ressuscité. Nous serions dans le deuil, nous aurions toujours nos habits de deuil si Christ n'était pas ressuscité. Mais comme Christ est ressuscité le troisième jour, pour que l'Écriture s'accomplisse, nous devons nous réjouir. Parce qu'il est venu suspendre tout ce qui était écrit contre nous. Il est venu nous arracher entre les griffes du diable. Le diable avait cru gagner, mais le troisième jour, il y a eu un grand cri, comme dans un stade de football. Il y avait un but. Et ces buts-là que Christ a marqués continuent de retentir jusque dans l'éternité. Le diable ne s'en remettra plus jamais parce qu'il a été écrasé. Nous allons prendre le deuxième texte dans le livre de Luc chapitre 4, versets 13 à 32. Luc chapitre 13. Versets 13 à 32. Chapitre 13. Treize à 32, je lis au nom de Jésus-Christ. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Non, Luc chapitre 24, versets 13 à 32. Luc chapitre 24, verset 13 à 32. Chapitre 24, verset 13 à 32, je lis au nom de Jésus-Christ. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? » L'un des nommés Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ce jour-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps,
Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé ce qu'il est vivant. Et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un dans l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Amen. Le même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions. Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'y est passé ce jour-ci? Quoi donc, leur demanda-t-il? Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs de prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont rassuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien là à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors commençant par le livre de Moïse et parcourant tous ceux de prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils les retinrent avec une vive insistance en disant, « Reste donc avec nous, tu vois le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il s'est mis à table avec eux, prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais déjà il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? L'apôtre Paul dit, Christ est ressuscité, il a apparu à Jacques, il a apparu aux apôtres et à plus de 500 frères, dont certains sont morts, d'autres sont encore vivants. Voilà pourquoi j'ai voulu soutenir ces passages-là avec ce texte ici de Luc 24. La Bible dit que le jour même de la résurrection, Cléopas, qui était l'un des disciples qui accompagnait Jésus, avec son compatriote, son ami, ils étaient en train de faire le chemin vers le village qu'on appelle Emmaüs.
Et ils étaient en train de penser à toutes ces choses et cet événement. Vous savez, je l'ai dit le dimanche passé, lorsque tu fais confiance à quelqu'un, lorsque tu crois à quelqu'un, tu es prêt à témoigner comme l'apôtre Pierre a témoigné. Il est allé même jusqu'à couper l'oreille de Malchus, qui était l'un des serviteurs de ceux qui avaient envoyé, du grand prêtre, de ceux qui avaient envoyé les militaires pour arrêter Jésus. Mais leur tristesse était tellement si grande qu'ils avaient tellement parlé de Jésus, ils avaient tellement vanté Jésus, ils avaient tellement dit de choses sur Jésus, mais Jésus était réellement mort. Mais ils étaient en train de réfléchir sur le sujet. Jésus lui-même est venu là. Il a commencé à les accompagner et il est entré dans leur conversation. Permets-moi de te dire aujourd'hui que Jésus va t'accompagner. Il va t'accompagner. Mais seulement tu as besoin que Dieu puisse t'ouvrir, qu'il puisse faire tomber les écailles de tes yeux. Parce que la Bible dit, l'apôtre Paul l'a dit, le premier Adam est devenu un être vivant, animé seulement de la vie naturelle. Ce qui est de la vie naturelle ne peut pas comprendre ce qui est de l'esprit. Ici, il y avait un problème parce qu'eux, ils marchaient avec les yeux naturels. Et l'esprit, c'est lui qui est venu, le dernier Adam lui-même était déjà là. Mais comme eux n'avaient que des yeux naturels pour voir et regarder les choses, ils ne pouvaient pas le discerner. Et c'est ça le défaut justement avec la plupart d'entre nous. Nous regardons à ce qui brille autour de nous. Et la Bible dit que le diable, connaissant la faiblesse de l'homme, il a infiltré beaucoup de messagers qui sont venus commencer les églises, monter de grandes assemblées. Ils rayonnent, ils ont beaucoup d'argent, ils ont des jets, ils brillent. Et les gens du monde les acclament. Cependant, parce qu'ils n'ont pas les yeux spirituels pour discerner les choses. Ils sont juste des fanatiques. Mais lorsque Dieu va commencer à t'ouvrir l'œil spirituel, tu vas discerner, tu vas dire, ah, je passais mon temps là où je partais. Je passais mon temps, ce n'est que de la chair, ce n'est que de la nature, c'est des choses charnelles. Mais Dieu m'a ouvert l'œil afin que je discerne que celui-ci, c'est un serviteur. Et Jésus leur a posé la question, ils ont commencé à dire, mais tu es le seul, tu ne connais pas Jésus, le grand prophète, il faisait des miracles, il était là. On l'a accusé auprès des Romains, on l'a tué, on l'a crucifié. Ça fait 3 jours, tu es le seul dans cette ville à ne pas connaître ces grands événements, cette grande nouvelle. Jésus leur a dit aux hommes sans intelligence, vous êtes là à comprendre. Et là encore, je reviens à ce que l'apôtre Paul a dit. Je vous ai annoncé la bonne nouvelle à laquelle vous avez cru et à laquelle vous vous maintenez, que vous devenez faire, du moins si vous l'avez reçu tel que je vous l'ai annoncé. C'est ça le grand problème. La plupart de nous, nous recevons la parole, mais nous ne la maintenons pas, nous ne la gardons pas. Elle vient juste pour un petit moment. Et comme Jésus-Christ parlait de cette parabole du semeur, les oiseaux viennent la picoter, elle part, elle s'en va. Tu es resté dans les vagues, dans l'océan, tu es perdu. C'était ça justement le cas de ses disciples ici. Jésus dit, vous êtes sans intelligence, vous êtes là à comprendre. Le Fils de l'homme devrait souffrir. On devrait le trahir, il devrait mourir, mais le 3e jour, il allait ressusciter. Il a commencé par parler de ce que je vous ai dit. Il a parlé d'Ésaïe, il a parlé de Michée, il a parlé de Jérémie, il a parlé de tous les prophètes qui avaient annoncé. Il a parlé de Zacharie. Il leur a annoncé tout ce qu'ils avaient dit. C'était juste pour les ramener, ouvrir leur intelligence spirituelle. Mais la Bible dit qu'il a fait semblant d'aller. Non, ne pars pas, il s'est fait tard, tu seras dans l'insécurité, reste avec nous. Ils sont rentrés. Et lorsque le moment de partager le pain arriva, la manière dont ils faisaient, c'est là que ça a commencé à leur tiquer. Vous connaissez, Jésus-Christ dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix. C'est ça la différence entre nous qui avons cru au Seigneur de tout notre cœur. Nous avons une particularité que les hommes charnels n'ont pas. Nous recevons facilement le message de Dieu et nous sommes capables de discerner rapidement. Pourquoi? Parce que l'Esprit est venu à notre esprit et l'Esprit a témoigné à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et nous l'appelons Abba, Père, parce qu'il est notre Père. C'est là la manière dont ils rompaient le pain, ça commençait à leur tiquer. Ça, c'est la manière de Jésus.
Et du coup, quand ils l'ont reconnu, Christ avait déjà disparu. Mais ce que j'aime, au verset 32 dit, c'est dire les uns les autres, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Je vais te dire aujourd'hui, si tu n'as pas la chaleur spirituelle dans ton cœur, si tu ne te réjouis pas pour la parole de Dieu, demande une délivrance. La parole de Dieu doit venir enflammer ton cœur et doit venir te donner une nouvelle énergie pour continuer ta route. Elle doit venir enflammer ta vie. Elle doit entrer dans ta maison et prendre la première position. N'avons-nous pas senti comme un feu lorsqu'il nous parlait des Écritures, lorsqu'il nous expliquait ces choses? Oui, le premier Adam est venu avec la chair. Il était totalement naturel. Voilà pourquoi quand il est mort, la terre l'a retenu. Mais le dernier Adam, qui est esprit, animé de l'esprit qui communique la vie, la terre ne pouvait pas retenir ce qui est spirituel. Le péché est entré dans le monde, la condamnation est entrée dans le monde à cause du premier Adam. Mais la grâce et la dispensation sont venues avec le dernier Adam. Voilà pourquoi je t'annonce de te réjouir aujourd'hui, parce que les chaînes sont tombées, parce que les ordonnances qui ont été arrêtées contre toi sont coupées, parce que le dernier Adam, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, te précédera toujours dans tout ce que tu vas entreprendre. Je te demande de baisser ta tête dans la prière. Tu étais peut-être inquiète, tu étais perdu. Oui, les disciples ici, nous l'avons vu aussi, ils étaient perdus. Ils étaient dans les inquiétudes. Oui, il nous avait promis, mais maintenant il est mort. Mais Christ leur a donné le témoignage que la mort ne pouvait pas le retenir. Et comme la mort ne pouvait pas retenir Christ, sache-le que les promesses que Dieu a déjà faites sur toi vont s'accomplir. À moins que toi tu changes. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas un menteur. Il finira par accomplir tout ce qu'il a dit pour ta vie. Incline ta tête dans la prière. Commence à prier. Commence à déclarer de grandes choses. Et commence à chasser ce que tu ressentais comme étant les esprits qui venaient pour voler l'enseignement, troubler ton cœur. Mais que ton cœur, à partir de ce moment, soit enflammé pour la cause de Dieu. Commence à prier. Lève ta voix. Seigneur, je lève ma voix, je lève ma voix, je lève ma voix, je lève ma voix, afin de témoigner ta gloire, de témoigner ta justice, de témoigner ta miséricorde. Je lève ma voix, Seigneur, parce que le tombeau est vide. Je lève ma voix parce que la résurrection est éternelle, notre Dieu est certaine. Tu es sorti du tombeau avec ma vie. Tu es sorti du tombeau avec mon intelligence. Tu es sorti du tombeau, Seigneur, avec mon séjour sur la terre. Tout le jour de ma vie sur la terre, Seigneur, notre Dieu, sont entre tes mains. Tu es sorti du tombeau et tu as annulé les ordonnances. Tu as annulé, Seigneur, tu as déchiré les actes, Seigneur, notre Dieu, de ma condamnation. Seigneur, tu es sorti du tombeau. Tu es sorti du tombeau, Seigneur, et tu es vivant. Nous ne sommes pas seuls. Tu nous accompagnes, Seigneur, notre Dieu, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que nous ne méritions rien, mais c'est par ta grâce que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est par ta grâce que nous sommes appelés fils de Dieu. C'est par ta grâce que tu nous as réconciliés. Voilà pourquoi nous déclarons la victoire sur le péché, la victoire sur la maladie, la victoire sur la condamnation. Déclare là où tu es, déclare la victoire sur la pauvreté, déclare la victoire sur l'échec, déclare la victoire au nom de Jésus. Le dernier Adam, il va communiquer la vie dans tout ce que tu vas faire. À compter d'aujourd'hui, l'esprit va entrer, l'esprit va réanimer ce qui était inanimé, l'esprit va rentrer, déclare de ta bouche, confesse de ta bouche, parce que le tombeau est vide. Ta tristesse, ça fait partie du passé. Il t'est rêvé maintenant d'une robe de gloire. Il t'est rêvé maintenant d'un habit de fête. Déclare que tu es vainqueur. Déclare que tu es plus que vainqueur. Déclare que les choses deviennent possibles. Déclare que tes enfants vont réussir. Déclare que la langue de ton enfant va se délier. Déclare que celui qui était la cause de ces malheurs va tomber lui-même. Déclare de ta bouche, confesse de ta bouche, déracine ce que l'ennemi avait planté dans ta maison, dans ta vie.
vie, dans ta lignée. Des racines, c'est que tes parents ont fait à ton insu. Des racines, c'est que tes arrière-parents ont fait. Déclare parce que le racheté, il est vivant. Il est vivant. Il tient ta vie entre ses mains. Le ressuscité du troisième jour. Le ressuscité du troisième jour. Il avait souffert pour un temps, mais il ne souffrira plus jamais. Et comme il ne souffrira plus jamais, il ne va pas tolérer que tu demeures dans la souffrance. Cette souffrance-là que tu as connue, elle était venue pour que tu témoignes, pour que ta vie devienne un sujet de témoignage. Confesse maintenant là où tu es. Confesse, déclare, proclame, chasse le ténèbre, chasse le ténèbre, chasse le ténèbre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que les ténèbres reculent. Que les ténèbres reculent dans la maison de tes enfants. Seigneur, je brise tout ce qui était comme limitation. Seigneur, que tout ce qui était dans de coquilles, Seigneur notre Dieu, que ces coquilles soient brisées maintenant. Seigneur, que les chaînes tombent, que toute celle qui a été retenue dans les chaînes du célibat, dans les chaînes de la honte, dans les chaînes de la mort, dans les chaînes de la pauvreté, que ces chaînes-là tombent au nom de Jésus. Seigneur, je déclare la vie, je déclare la vie, je déclare la vie, car tu es esprit, Seigneur. Ta parole est esprit, ta parole est esprit. Elle communique la vie. Jésus, je communique la vie à celui qui est malade en ce moment, à celle qui se sent mal à l'aise en ce moment. Que la vie entre, Seigneur, dans ses entrailles, que la vie entre dans ses intestins, que la vie entre, Seigneur, afin que son sang soit purifié, Seigneur. Tu es venu accorder une nouvelle dispensation. Tu es venu annuler les ordonnances anciennes. Tu es venu nous accorder la grâce venant du Père. Seigneur, c'est par la grâce que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi je me tiens debout pour refuser tout esprit quel qu'il soit, de ténèbres, de la pauvreté, de la malédiction, de la médiocrité. Seigneur, tu es la lumière de la vie. Fais-nous entrer dans ta lumière. Fais-nous entrer dans ta lumière. Fais tomber le masque de vieillesse. Fais tomber le masque de vieillesse. Chasse les esprits de Zo. Chasse tous ces esprits de sirène. Chasse tous ces esprits, Seigneur, qui retenaient captifs ces enfants. Seigneur, je le déclare, Seigneur. Tu es le Dieu qui est ressuscité, Jésus. Le Père t'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Aucun nom n'est au-dessus de ton nom. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, tout ce qui peut être cité dans ce monde, maladie, cancer, pauvreté, stérilité, tout ce qui peut être cité, Seigneur notre Dieu, je le vois à l'échec en ce moment. Seigneur, sois notre lumière. Que ta marque soit sur nous. Toi qui es le plus beau d'entre 10 000, distingue-nous, Éternel. Ça ne sera pas à cause de nos efforts. Comme l'apôtre Paul l'a dit, il a travaillé plus que tous les autres apôtres, mais c'est par ta grâce. Je prie pour qu'une âme qui me suit en ce moment puisse avoir, Seigneur, une nouvelle énergie pour travailler pour la cause des dieux. Je prie pour que là où toi tu m'entends en ce moment, que Dieu te renouvelle la force et l'énergie, afin que tu travailles pour lui comme tu n'as jamais fait avant. Je prie pour que la chaleur augmente dans ton cœur comme les apôtres qui ont rencontré Christ sur le chemin d'Emmaüs. Que ton cœur brûle maintenant de la soif de servir ton Créateur. Car Emmanuel est réellement ressuscité, il est vivant. Nous sommes revêtus des habits de fête maintenant parce que notre Seigneur est vivant. Il est réellement vivant. Il va confondre tes ennemis. Les hommes vont te voir, ils vont te regarder. Ils se diront, est-ce que celui? Les autres diront, non, ce n'est pas lui. Mais toi, tu diras, c'est bien moi que vous aviez connu. À cause de l'Esprit qui est entré en toi maintenant et qui va tout transformer au nom de Jésus. Je bénis toute la semaine qui commence, Éternel. Précède-nous au travail éternel. Garde chacun de nous, Seigneur, comme la prunelle de ton œil. Sois l'ennemi de nos ennemis. Confonds, Seigneur, ceux qui nous ont souhaité le malheur. Élève-toi dans toute ta gloire, afin que nous puissions chanter un cantique nouveau. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Clamons l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen, amen.